Bravo. Boker Tov aujourd'hui, donc le 14 du mois de Av, 15 août. On continue Bezrat Hashem, la halakha du Shulchan Aruch, qui nous dit Hatefila bimkom akorban, la prière de nos jours est à la place, remplace les sacrifices. On sait qu'il y a deux prières, Shachrit et Mincha, par rapport au sacrifice journalier du matin et de l'après-midi. Et la prière de Arvit le soir, c'est par rapport donc à tous les sacrifices qu'on brûlait dans la journée et qui restaient jusqu'au soir. Donc comme la tefila est à la place, remplace le korban, le sacrifice, donc on va voir un peu les lois des sacrifices. Et d'après cela, on aura quelques halachot, quelques lignes de conduite à avoir pendant la prière. Première chose, première halakha d'un sacrifice, quand une personne a mené asperger le sang du sacrifice sur l'autel, sur le misbéach, au Beth Amikdash. Si cette personne avait, pendant qu'il faisait cette mitzvah, une pensée autre que le sacrifice n'était pas bon. Même si dans la pratique, il avait tout fait comme il faut. On fait la shrita, l'abattage rituel du sacrifice, de la bête, etc. Du moment que la pensée à un autre sacrifice ou quoi, c'est pas bon. Donc pareil, la tefila. Quand on n'a pas la pensée avec nous, c'est pas bon. Bon, ce ne suit pas, c'est bon. Deuxièmement, comment le Kohen Gadol aspergeait le sang du sacrifice, mais on était debout. Pareil, l'amida doit être debout. On doit faire l'amida debout. À part si on est en chemin, dans le bus, le temps de la prière va passer, tout ça, on peut le faire assis. Ou bien on a plus de concentration quand on le fait assis. Ou bien si on se met debout, on va déranger les autres. Par exemple, dans l'avion ou quoi, ils vont dire c'est quoi encore ces religieux, ils nous prennent la tête, ils ne nous laissent pas passer, les hôtesses de l'air, elles vont dire, donc au lieu de faire une mitzvah, on va faire une avera, on va faire Chilul Hashem. On reste à notre place. Ça, on fait avant l'avion, bien sûr, c'est le mieux. Si une personne, le temps de la tefila va passer, ne pourra plus faire sa prière après, que ça soit dans l'avion, tranquille, dans la kavana, dans son coin, et c'est tout. Mais en temps normal, bien sûr qu'on doit faire l'amida debout, comme le sacrifice. Deuxièmement, on savait que chaque sacrifice avait donc sa place dans le misbéach. Un c'était au nord du misbéach, un c'était au sud. Parce que, comme chaque sacrifice a sa place, pareil pour la tefila. Quand on fait la hamida, on doit avoir un endroit fixe toujours. Même endroit à faire la hamida. Si quelqu'un nous a pris la place, c'est pas grave. Ça n'a pas dit de le lever. Mais dans la mesure du possible, la personne toujours avoir sa place fixe. Même si le pauvre, cas de force majeure, il doit prier à la maison, qu'il n'a pas vraiment le choix. Chazve shalom, il est malade ou quoi, même à la maison, dans le salon, il aura une place fixe pour prier. Comme ça, la personne doit faire. Donc, comme le sacrifice. Troisième halakha, comme le sacrifice. Shulchan Aruch nous dit, il y a des fois des personnes, est-ce qu'une personne peut se permettre de venir mettre des gants quand il va prendre son loulav, quand il va faire une mitzvah ou faire le motzi, il doit mettre des gants? Non. Il ne faut pas qu'il y ait une chatzita, il ne faut pas qu'il y ait une séparation, un objet qui puisse séparer entre le corps de l'homme, les mains, et la mitzvah. Il doit tenir la mitzvah avec ses mains. D'accord? Un docteur, quand il fait quelque chose, il prend des gants de son opération. Mais, quand on est dans la mitzvah, au contraire, on veut participer, toucher à la mitzvah. Donc, de même qu'il ne faut pas que pour le sacrifice, il ne faut rien qu'il y ait entre le Kohen et la bête, le sacrifice, qu'il touche le sang avec ses mains. Pareil pour la Hamida, il ne faut pas quelque chose qui soit chotzetz, il ne faut pas quelque chose, un objet comme ça qu'on pose un objet ou un tableau ou quoi entre la personne et le mur. Pas qu'il y ait de chatzitza. D'accord, la personne doit prier devant le mur directement. Si c'est un objet qui est fixe comme la teva ou ça, oui, d'accord. Mais si c'est un objet qu'on a mis comme ça occasionnellement, ça s'appelle chatzitza. C'est une séparation entre la personne qui prie et le mur. On n'a pas le droit de faire comme ça. Donc il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre la personne et le mur, pas de chatzitza. Et aussi, le Kohen, quand il venait faire le sacrifice, le Kohen, quand il venait pour faire le korban, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait des habits spéciaux, réservés pour le sacrifice. C'est vrai que nous, on n'a pas ça. On n'a pas un habit spécial pour la prière, parce que, c'est vrai, comme dit Shulchan Aruch, ça prend du temps de changer les habits pour la prière. Mais il y en a souvent, on voit des personnes qui ont un habit spécial pour la prière. Il y en a qui mettent une ceinture, d'accord, le gartel pour la prière, il y en a qui mettent le chapeau pour la prière, chacun. Comme c'est patriarche, mais au moins, il y en a qui font comme ça. Donc quelque chose de spécial pour la prière, c'est une bonne chose. C'est pas un chiyuv, comme du Shulchan Aruch, mais c'est une bonne chose, un habit spécialement pour la tefila. Et donc,
quand on n'a pas la pensée, d'accord, il dit le Baal Shem Tov dit ça. Quand une personne, il peut prier des heures. Et ça, il n'a pas la pensée avec lui. Le pauvre, alors, c'est comme le korban. Le sacrifice n'est pas bon. La personne, le pauvre, il a amené une bête, il est venu, il a fait l'abattage rituel, il a payé. Il dit au Kohen, au Beth Amidash, au temple, je veux faire un sacrifice. Tout se passe bien. Il a tout fait. Mais la pensée du Kohen n'était pas là au moment de l'aspersion du sang. Ça y est. Le korban n'est pas bon. On dit Baal Shem Tov, donc c'est ça qu'une personne, on doit travailler tous les jours au maximum de concentrer notre pensée juste dans la tefila, au moins pendant ce moment, moins pendant la Hamida. Et donc, il dit, même qu'une personne, des fois, malheureusement, c'est vrai que des fois, on ne prononce pas bien la tefila, on saute des mots, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Au moins, c'est des choses, on va dire, qui sont moins graves que la pensée. Parce que s'il n'y a pas la pensée, rien du tout. Il y avait c'est connu que le Baal Shem Tov, était un rave. Bon, tout le monde sait qu'il avait, on va pas appeler ça le pouvoir magique, il avait le pouvoir de Torah. Et il pouvait changer la nature, le Baal Shem Tov, le Rav Baal Shem Tov. Et donc, le Baal Shem Tov, toujours, il allait dans les villages proches de sa ville, de Mézibout. Il disait à son cocher, allez. Son cocher s'appelait Alexis. Allez, Alexis, on y va. Partez en charrette. Ou, même lui, il ne savait pas. Baal Shem Tov. Alors comment il savait? Il avait ni Waze, ni rien du tout avant. Où les chevaux s'arrêtaient, c'est qu'il a là-bas une mission. Tous les jours comme ça. C'était les chevaux en fait qui décidaient. Le Waze, c'était les chevaux de la charrette. Tous les jours, allez Alexis, on y va. On va, les chevaux. Et des fois, les chevaux s'arrêtaient après 2 heures. Des fois, les chevaux ils s'arrêtaient après 2 jours. Mais bon, où les chevaux s'arrêtent, on doit être là-bas, c'est tout. Comme ça. Une fois, elle arrive dans une maison. Et avec les chevaux s'arrêtent devant une maison d'un bon juif, voit une mezouza. Il rentre le Baal Shem Tov. Et il dit, vous êtes le maître de maison, il dit, il est en train de prier. Bon, ça va. En 30 ans, on sert un café au Baal Shem Tov. Il y a un quart d'heure, une demi-heure. Le maître de maison, il est encore en train de prier. Qu'est-ce qu'il fait? Ça doit être un koubal, un kabbaliste. Ça fait 2-3 heures de prière. Et comme ça, après 4 heures de prière, la personne vient. Baal Shem Tov, il dit, ni une barbe, ni rien, c'est pas un kabbaliste. Le Baal Shem Tov, il dit, tout ça, depuis que je suis là, tu as fait ta prière. C'est magnifique, tu peux m'expliquer un peu? Qu'est-ce que tu fais, toute cette prière? Toi, tu fais tout le télim avant la prière? Je dis, non, moi, la vérité, je ne sais pas prier. Oh, tu ne sais pas prier, ça fait 4 heures. Qu'est-ce que ça fait pendant 4 heures? Je ne connais pas. Est-ce qu'on doit ajouter à Rosh Chodesh, la Mida? Quand c'est qu'on doit être debout, qu'on doit être assis? C'est gênant. Quand on arrive à la synagogue, des fois, on ne sait pas, malheureusement, on ne connaît rien. Alors tout le monde se lève, on se lève, tout le monde s'assoit, on s'assoit. Et lui, il dit, Rabbi, moi, je ne sais rien. Je ne sais pas quand on fait ça, quand on ajoute Bachin Nafshi, Rosh Chodesh, le psaume, quel psaume on lit chaque jour, je ne sais pas. Shira Shirim, j'ai vu Shira Shirim. Bon, alors qu'elle dit, alors comment tu fais? Vous savez ce que je fais? Il lui a dit tous les jours. Je prends la première page, je commence. Modé, Ani, Lefaner. Et j'y vais. J'y vais. Jusqu'à la fin du Sidour. Je lis tout. Marqué Rosh Hashanah, Kippour, je sais pas moi, Purim, les jeunes, je lis tout. Moussaf, je sais pas, Rosh Chodesh. Je lis tout. Du début jusqu'à la fin, le livre de prière, le Sidour, je le lis. Ouais, bah, Shem Tov, il a dit, je comprends pourquoi les chevaux se sont arrêtés ici. Et qu'est-ce qu'il fait Baal Shem Tov? Il dit, bon, amène-moi ton livre de prière. Ça se passe pas comme ça. Je ne vais pas faire l'amida de Rosh Chodesh, à Pessah, tu as fait. Vraiment, je vais te faire des petits papiers. Et je vais te dire, là, voilà, là, on se lève. Là, on s'assoit. Là, Kaddish, c'est ces 10 personnes. Là, la Kedusha, que c'est 10 personnes. Là, tu ajoutes ça le jour de Purim. Ça, tu ajoutes ça les jours de Hanouka, etc. Et il a commencé à lui faire des petits papiers dans le Sidour. Comme ça, dans tout le livre, tout le Sidour entier. Et donc, le Baal Shem Tov comprend qu'il a sa mission, il a fait sa mission. Et le Baal Shem Tov s'en va, repart. Il s'en va avec ses chevaux, tout ça. Et dès que le Baal Shem Tov s'en va, 20 minutes après, un vent énorme. Et donc, ce bon juif qui voulait faire sa prière, tous les papiers du Baal Shem Tov sont envolés. Il dit, je vais reprendre demain matin tout le Sidour encore une fois. 4 heures de prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de courir après le Baal Shem Tov. Il décide de courir après lui. Et le truc court. Il dit, peut-être je vais le rattraper avec mes chevaux. Et à un moment, une demi-heure après, il arrive, il voit le Baal Shem Tov qui arrive devant un fleuve. Comment il a traversé le fleuve Baal Shem Tov? Baal Shem Tov était un rave qui avait tous les pouvoirs. Il pouvait faire des miracles comme ça. Pour lui, c'était quelque chose de naturel, les miracles. Ce qu'il fait le Baal Shem Tov, il sort son mouchoir. Il fait comme ça sur le fleuve. Avec les chevaux, avec la charrette, il passe le fleuve comme ça. Comme s'il y avait une barque.
Baal Shem Tov, il passe comme ça. Et lui, de loin, il voit ça, il dit, oh là là, j'ai jamais vu ça. Et il veut passer le fleuve aussi pour attraper Baal Shem Tov, mais il ne sait pas comment faire, lui. Il n'a pas... Il dit, ouais, j'ai vu le rabbin, il a sorti son mouchoir. Moi aussi, sorti le mouchoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort son mouchoir, le sabot, il fait comme ça. Et lui aussi, ses chevaux, ils passent comme ça, le fleuve. Et quand il arrive au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui dit, Rabbi, je vous cours après derrière, ça fait. Il dit, mais comment tu as fait pour le fleuve là? Il y avait un fleuve? Il dit, oui. Tu as pris un autre chemin? Il dit, non, je suis passé par le fleuve, Rabbi. Comment tu as fait? La vérité, Rabbi, je la connaissais pas celle-là. Je me suis dit, avec le mouchoir comme ça, moi aussi, je vais vous faire comme ça. Moi aussi, je l'ai fait. Bon, c'est passé de folie, Rabbi. Baal Shem Tov lui a dit quoi? Tu as passé aussi avec ton mouchoir le fleuve, comme j'ai fait moi? Il lui a dit, oui, il lui a dit. Ça va. C'est comme ça veut dire que tu as le pouvoir de faire ça. C'est que Hachem aime ta tefila comme elle est comme ça. Même que tu fais un trawed de Modéani jusqu'à le parachute, tu lis tout, tous les Rishon, Roukat, Balak, tout ce que le Sidour tu lis entier, ça prouve si tu as réussi à traverser le fleuve comme ça, en faisant des miracles, c'est que malgré le fait que tu ne lis pas comme tout ce qu'il faut, ou des fois il manque des choses, tu lis trop des fois, Hachem aime ta prière comme ça, vas-y. Alors reste comme ça, laisse tomber mes papiers, c'est pas la peine que je t'en refasse. Et comme ça, toute sa vie, c'est la personne qui lisait du Modéani jusqu'à la dernière page, il lisait le site.